Cette actualité vous est présentée en collaboration avec Cryptost Academy. Ayez un temps d'avance sur le marché crypto en rejoignant notre communauté premium. Bitcoin. Retour en tendance haussière? Analyse du BTC du 23 septembre 2024. Il y a des périodes où tout semble s'éclaircir sur les marchés. Les planètes s'alignent avec une saisonnalité favorable. Nombreux sont ceux, en ce début de semaine, qui s'attendent à voir se confirmer les signaux envoyés après la réunion de la Fed du 18 septembre. Pourtant, tout n'est pas encore en place pour envisager une grande bouffée d'air frais sur le cours du Bitcoin et du marché crypto. Nous sommes le lundi 23 septembre 2024 et le cours du Bitcoin évolue autour des 63 500 $. Le pivot de la Fed est désormais engagé. Cela ne vous aura sans doute pas échappé puisque cet événement était attendu depuis de nombreux mois. Cette baisse de taux qui vise à revitaliser l'économie est un bon signal pour les actifs risqués. C'est particulièrement le cas dans un contexte économique qui, pour le moment, semble résilient, bien que les risques concernant l'emploi et l'inflation restent dans la balance. Par conséquent, le marché est satisfait des derniers événements. Il s'exprime positivement depuis mercredi dernier. Ce lundi matin, à l'ouverture des marchés professionnels, les réactions semblaient continuer dans le sens de l'optimisme. Le BTC s'approchait même des 65 000 $ dans la nuit. Depuis, il consolide, dans l'attente sans doute de l'ouverture des instances new-yorkaises pour une séance qui devrait nous dévoiler la tendance à venir. L'événement macroéconomique de la semaine est à mettre au compte de l'inflation, puisque vendredi à 14h30 seront publiés les chiffres PCE pour le mois d'août. Ceux-ci sont attendus en légère baisse pour la version brute et en stagnation pour la valeur dénuée des éléments les plus volatiles, énergie et nourriture. Surfez sur le bull run en vous entourant d'experts. Rejoignez-nous maintenant sur Cryptost Research. Retour des institutionnels? Les 2 dernières semaines ont été marquantes par le retour des flux entrants sur les ETF Bitcoin Spot. Les données montrent un mouvement positif net de 545 millions de $. Ces entrées ne compensent toutefois pas les flux sortants que les produits ETF Spot ont connus lors de la première semaine du mois, environ 700 millions de $. Tout comme lors de notre analyse datant d'il y a 2 semaines, nous remarquons que l'ETF de BlackRock reste neutre. Le vaisseau amiral campe sur ses positions. Cela confirme l'importance d'observer les flux de ce produit en particulier. Le prochain signal d'achat ou de vente long terme pourrait provenir de l'EBT s'il venait à enchaîner plusieurs jours consécutifs de flux similaires. Bitcoin, franchir les 65 000 $ avant de consolider? Le BTC reste dans une tendance baissière tant qu'il ne parvient pas à franchir les 65 105 $. Ce niveau lui permettrait de réaliser un nouveau plus haut plus important que le précédent et réalignerait la tendance hebdomadaire à la hausse suivant la loi de Dow. Le Bitcoin ne s'installera probablement pas directement au-dessus de ce niveau, bien que ce scénario reste plausible, en particulier dans un contexte où l'optimisme serait la ligne de conduite affichée par le marché. Au stade où nous en sommes, le scénario le plus probable consisterait à franchir les 65 100 $ avant de retracer pour consolider et regagner de la force en marquant un nouveau creux plus haut que le point bas du 6 septembre. C'est dans cette structure des prix que le BTC pourrait se préparer dans de bonnes conditions à une hausse qui viserait à franchir durablement les 65 000 $ en quête d'une nouvelle phase de découverte de prix. L'invalidation à court terme est à mettre au compte d'une réintégration sous la zone dessinée en bleu. Cette zone, située entre 61 000 et 62 000 $ marquerait un changement de polarité qui pourrait conduire à un retest des 58 000 $ avant de décider du prochain mouvement. En effet, si les 58 000 $ parviennent à soutenir les prix, nous pourrions une nouvelle fois y observer une réaction positive avec la construction d'un range entre ce niveau et les 65 000 $. La zone des 61 000 à 62 000 $ pouvant officier en tant qu'équilibrium. Toutefois, cela démontrerait à nouveau une faiblesse en échouant dans la quête d'un nouveau plus haut. Ce ne serait pas un très bon signe technique à moyen terme, la conséquence étant une augmentation des probabilités en faveur d'une continuation baissière. Les objectifs en cas de reprise en direction du sud sont situés près des 50 000 $, avec,
en cas de franchissement, une zone d'intérêt entre 42 000 et 44 000 dollars. En résumé, Bitcoin reste en tendance baissière hebdomadaire tant qu'il ne parvient pas à s'extirper à la hausse des 65 000 dollars. Au sud, les 58 000 dollars sont à sauvegarder en clôture pour conserver l'idée d'une relance haussière. À court terme, la zone des 61 000 à 62 000 dollars indique la polarité du prix du BTC. Ce niveau est à préserver afin de préparer le franchissement des 65 000 dollars. Alors, pensez-vous que le BTC puisse retrouver une tendance haussière? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires. Passez une belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse du Bitcoin. Sources: TradingView, CoinGlass, Glassnode. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.